Frères et sœurs, j'étais condamné. Le roi de ce monde régnait sur ma vie. Mais j'ai dit, je meurs avec toi pour ressusciter avec toi et vivre en toi dans ce nouveau royaume. Yes! Wow! Jésus s'en va jusqu'à dire même que lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied et calcule. Alors, dans cette vidéo, le pasteur nous amène dans cet univers de compréhension terrible, l'importance de bien prioriser. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. L'urgence de bien prioriser. Nous priorisons tous en fonction de l'importance que nous donnons soit aux personnes, soit aux actions à mener. Et nous avons tous, les uns et les autres, différentes priorités. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Et c'est en fonction de là où se trouve ton cœur que tu vas aussi prioriser les choses. Vous savez, je vous raconte là un petit témoignage qui m'a montré qu'on pouvait avoir toutes sortes de priorités et parfois surprenantes. J'étais avec ma chère fille Johanna et sa petite Abby en forêt pour faire une promenade. Et puis, comme il avait beaucoup plu, c'est Johanna qui conduisait, elle s'est égarée et le sol étant en meuble, lorsque nous avons voulu repartir, ce qui devait arriver arriva. Nous nous sommes embourbés. Alors évidemment, malin que je suis, je dis à ma fille, pousse-toi. Je prends le volant. Et donc j'ai réussi à faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire approfondir le trou. Nous étions donc embourbés encore plus profondément qu'avant. Et puis, à ce moment-là, arrive un pick-up, un 4x4, qui vient se garer, la voiture idéale pour nous sortir de notre bourbier. Une jeune femme sort, très fringante, sportive. Alors je vais la voir et je lui dis... Excusez-moi madame, mais je vois que vous avez un véhicule qui pourrait m'aider. Est-ce que vous voudriez bien nous filer un coup de main? Et elle vient à la voiture, la petite pleurait, il faisait froid, la gamine était, Abby était dans la voiture et franchement c'était embêtant d'être là. Dans cet état-là, et la jeune femme me dit « Oh mince, c'est dommage, à la maison j'ai une corde ». Et là, elle me regarde et elle regarde Johanna, mais vous savez, de manière très naturelle. Et elle dit, écoutez, vous savez quoi? Je vais faire mon jogging et si vous êtes encore là quand je reviens, j'irai chercher la corde. Vous savez, ça c'est le genre de moment où si on vous coupe les veines, le sang coule pas. Vous êtes figé. Tout est figé. Mais pour moi, le plus effrayant, c'est que pour elle, c'était naturel. Et j'avais compris que sa priorité, c'était elle. Alors heureusement que pas loin de là habite un ange du nom de François Holder. Je l'ai appelé et l'ange est venu voler à notre secours. En 5 minutes, il était là. Lui, il ne m'a pas dit, je fais mon jogging. Il était pourtant en plein de travaux et je sais quels travaux il était en train de faire. Il était occupé jusque-là, mais à ce moment-là, la priorité, c'était son frère. Merci François. Puisse Dieu multiplier des anges comme toi. Puisse-t-il les multiplier. Voyez-vous, nous ne priorisons pas tous de la même manière et aujourd'hui le mot priorité, en particulier avec la pandémie que nous sommes en train de traverser, puisque tous ceux qui s'imaginaient qu'en passant en 2021, ça allait mettre fin au virus, vous vous rendez compte qu'il continue à vivre. Eh bien, le terme de priorité est revenu et sous différents angles. Que faut-il prioriser? Que faut-il faire en priorité? Et je dois dire que nos politiques et notre gouvernement est un peu perdus. Et je ne les juge pas, je les comprends. C'est difficile, c'est compliqué, mais ce matin, je me dis que le terme de priorité se pose aussi à l'Église.
et que la question de la priorité se pose à l'Église plus que jamais. Quand je dis l'Église, je ne parle pas d'une entité, mais je parle de personnes individuelles, puisque l'Église est formée par chacun d'entre nous. Vous ici présents et vous, chers amis qui êtes devant vos écrans, nous formons ensemble l'Église. Et la question se pose, que va prioriser l'Église ? Quelle est la priorité de l'Église? En d'autres mots, quelle est ta priorité? Que faut-il prioriser maintenant que nous faisons partie d'une génération avertie? Écoutez bien, nous n'aurons plus jamais d'excuses, aucun d'entre nous, ni les plus jeunes, ni les plus âgés. Nous savons maintenant que tout peut s'arrêter en un instant. En 2019, nous l'ignorions. Si on nous avait dit en 2019 que subitement on ne pourrait plus aller d'un jour à l'autre à l'église, si on nous avait dit que d'un jour à l'autre on pouvait nous isoler dans nos maisons et nous isoler les uns des autres, si on nous avait dit ces choses-là en 2019, nous ne les aurions pas crues. Aujourd'hui, nous sommes responsables. Aujourd'hui, nous savons. Nous savons que tout peut s'arrêter et s'arrêter subitement. Nous savons que l'Église ne doit pas se construire de manière artificielle. Nous savons que l'Église doit se construire selon la parole de Dieu, selon la pensée de Christ. Il ne nous faut pas seulement une Église virtuelle, parce que du jour au lendemain, on peut l'arrêter. Nous avons vu comment le personnage le plus puissant au monde s'est vu être privé de tout moyen d'expression en un instant. Nous réalisons là également que les gouvernances se passent ailleurs que ce que nous voyons. Nous n'ignorons pas ces choses. Nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas naïfs. Et nous savons que, au-delà de ce que nous voyons, aujourd'hui se prépare bien sûr énormément de choses qui correspondent à ce que l'Écriture dit. Alors, ce matin, je ne sais pas quand Jésus va venir me chercher moi. J'ai dit à ma femme l'année dernière, j'aurais pu partir 2 fois. Je suis encore là. Pour le bonheur de certains, et les autres, je les bénis. Mais je suis encore là. Je ne sais pas quand Jésus va revenir chercher son épouse. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que nous sommes plus proches de son retour que l'était Pierre et que l'était Paul. Écoutez ce que dit Paul aux Thessaloniciens. Il nous dit, voici en effet, dans 1 Thessaloniciens 4, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, il s'inclut donc. Remarquez, Paul s'inclut dans ce qu'il dit, nous les vivants. Il ne dit pas ceux qui seront vivants à cette époque-là. Il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, et il s'inclut encore une fois, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces paroles doivent être des paroles de consolation. Cependant, l'apôtre Paul, qui s'incluait déjà dans ceux qui devaient partir dans cette parousie, dans ce retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église, eh bien, a vu 2000 ans s'écouler. Et il n'est pas parti de cette manière-là. Je vais vous dire qu'en 20 siècles, l'Église a été enlevée plusieurs fois. Bien sûr que Jésus va revenir. Bien sûr qu'il apparaîtra et il nous enlèvera et nous partirons à sa rencontre, mais je ne sais pas quand. Et je me refuse au pronostic. J'entends aujourd'hui toutes sortes de pronostics être faits. Dans 1 an, dans 8 ans, dans 15 ans, notre génération. Vous savez,
j'ai parlé de cela avec Papa Jean qui me disait, mais déjà du temps de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'avènement d'Hitler, on prêchait partout que c'était la fin et que Jésus revenait. Évidemment que toute la géopolitique nous montre que nous sommes plus proches de l'accomplissement de ce que l'Écriture dit, plus proches du retour du Seigneur. Nous nous rendons compte que la globalisation, eh bien, nous amène à une volonté de gouvernement unique et mondial. Les chefs d'État eux-mêmes commencent à demander ce gouvernement mondial. Le terme de gouvernement mondial qui n'existait pas il y a encore quelques années, aujourd'hui devient récurrent dans la bouche et dans la bouche de dirigeants. Nous savons donc que nous allons vers un totalitarisme. Nous savons donc que nous allons vers une globalisation. Mais je ne sais pas quand Jésus reviendra. Par contre, et c'est pour cela que ce matin je vous parle de priorité, par contre, ce que je sais, et c'est pourquoi je m'étonne de tous ces débats ces derniers temps. C'est comme si tout d'un coup les chrétiens étaient devenus beaucoup plus inquiets avec la pandémie. C'est comme si soudain ils se réveillent et se disent « mais il revient bientôt ». Mais ça fait longtemps que tu devrais être prêt. Parce que qu'il revienne ou que tu partes, tu dois être prêt. Frères et sœurs, l'année dernière, une petite assemblée au milieu de nous, 32 personnes, sont parties à la rencontre du Seigneur. Ils n'entendront pas le son de la trompette et la voix d'un archange, mais ils sont partis, ils le voient, ils le glorifient. Ce que je sais, c'est que je dois être prêt. Jésus, au travers d'une parabole dans Matthieu 25, rappelle qu'il y a des vierges sages et des vierges folles. Il y a eu priorité différente chez les unes et chez les autres. Elles se ressemblent toutes, elles sont toutes pareilles. Elles ont toutes une lampe, mais elles n'ont pas toutes donné la même priorité. Et je m'adresse au peuple de Dieu ce matin. Quelle est ta priorité ? Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, chapitre 4, verset 12. Pierre dit, chapitre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche, dit Pierre. Est-ce que vous mesurez quand Pierre a dit ça? Pierre a dit ça il y a 2000 ans, quasiment 2000 ans. La fin de toute chose est proche. Et que dit-il? Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Moïse dira au psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et permettez-moi de terminer avec Paul qui dit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce que je sais, et sans faire de pronostic, je sais que je suis plus proche du retour du Seigneur que l'étaient ses frères. Mais je ne peux pas vous dire quand il viendra. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même s'y est refusé. Lorsqu'on lui a posé la question, il dira, nul ne sait l'heure ni le jour. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Si vous saviez quand arrive le voleur, que feriez-vous? Vous l'attendriez. Si moi on me dit, Samuel, dans 10 ans, le 1er janvier, un voleur viendra, moi je l'inscris dans mon calendrier. Nul ne sait l'heure ni le jour, et heureusement, parce que ça nous oblige à être prêts tous les jours. Chaque jour, chaque matin quand je me lève, je veux être prêt à le rencontrer. Oh mon frère, ma sœur, vous savez, l'apôtre Paul était prêt, et lorsque sa fin arrivera, il pourra dire la chose suivante, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur le juste juge me la donnera, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et on rigole pas quand je dérape sur l'estrade, madame. Vous voyez comme ma femme a de la compassion pour moi? Mais toi aussi, je t'ai vu sourire sous ton masque, hein, Thibaut? Dans le passé, on chantait un vieux cantique qui disait « À la fin de mon voyage, je serai couronné ». Qui connaît ce chant? Ah, oui, on est au moins 3.
Allez, viens, on va le chanter ensemble. Est-ce que vous avez envie de le chanter ensemble? Est-ce qu'on peut me mettre le piano? Est-ce que Pedro, tu peux me mettre le piano, s'il te plaît? À la fin de mon voyage, c'est un vieux cantique. Moi, j'aime ces petits cantiques. Ouh là là, mais alors là, j'ai un son qui est impossible. Hein? Et comme je sais pas changer le piano. Allez, on va laisser comme ça. Aujourd'hui, quand tu veux jouer d'un instrument, il faut aller 3 ans à l'école pour apprendre à l'utiliser. Est-ce que tu sais me le mettre? Est-ce que tu connais ce chant? Oui, là, il est en train de me dire, moi je suis jeune, toi t'es vieux, donc comment voudrais-tu que je connaisse ce chant? Ouh là là. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, mes sœurs, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Qui se réjouit d'être couronné? Levez voir la main. Ça c'est. Alors pour ça, il ne vous faut pas une fève, hein? Pour être couronné, il te faut être prêt. Il faut être prêt. Ça te parle des priorités. Et ce matin, mon désir, chers frères et sœurs, c'est de vous donner la priorité que Jésus vous fixe. Qui désire connaître la priorité que Jésus lui fixe? Écoutez bien. Matthieu 6. Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, c'est qui les cherche? Et toi, tu es quoi? Ah, c'est qui cherche ces choses? D'accord. Et toi, tu es quoi? Donc tu es pas? Donc tu ne cherches pas? Dites donc, ça devient de moins en moins fort, hein? Ah, c'est... Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Priorité. Et cette priorité, vous devriez l'avoir depuis toujours. Ce n'est pas une priorité pour 2021. C'est une priorité que tu devais déjà avoir en 2019, 2018, 2017. Et depuis que tu connais le Seigneur, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste.
En d'autres termes, ce que les païens cherchent vous sera donné par-dessus. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque j'étais profondément accablé et que j'étais malade, lorsque je pensais que je pouvais m'éteindre, je n'ai jamais trouvé de consolation dans le fait d'avoir une maison. Ma paix, ma joie et mon repos ne sont pas venus du fait que je possède une voiture. Ma joie, ma paix et mon repos n'est même pas venu du fait que je suis marié, que j'ai des enfants et des petits-enfants qui sont un bien énorme et une grande bénédiction. Mais ma paix et ma joie est venue du fait que je savais que le royaume de Dieu était en moi, que son roi régnait dans mon cœur. Et je savais que si je devais passer le Rubicon, c'est chez lui que j'allais me trouver. Dans ces moments-là, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, jamais, bien-aimé, jamais, que tout ce à quoi vous attachez de l'importance et tout ce à quoi vous avez donné la priorité, au moment de partir, toutes ces choses n'auront aucune valeur, zéro. Non pas qu'elles sont inutiles, mais elles ne sont pas prioritaires dans la vie d'un homme. La priorité est ailleurs. Et quand je vois les croyants prioriser, parfois de manière surprenante, la vie sur terre, comme s'ils allaient y rester éternellement, bâtir des maisons qu'ils remboursent toute une vie, bâtir des maisons dans lesquelles ils doivent mettre toute leur force, toute leur intensité, toute leur pensée, ou des carrières, ou je ne sais quoi encore. Je me dis, ils ont oublié qu'ils sont citoyens du ciel, d'abord, et pas de la terre. Ces choses-là, même si elles ne sont pas inutiles, Dieu saura vous les donner, mais par-dessus. Alors, mon premier point, c'est le royaume de Dieu. Vous allez nous dire s'il est qu'à l'introduction. Jésus nous invite à chercher le royaume de Dieu et sa justice. La question, c'est comment le définir. C'est quoi le royaume de Dieu? Vous savez, c'est une expression qui revient souvent dans l'Écriture. Très souvent, vous la retrouvez. Le dictionnaire Emmaüs dira que cette expression revient 120 fois. Et lorsque vous enlevez les parallèles, eh bien, elle existe 80 fois. 80 fois l'expression « royaume de Dieu » est présente. Imaginez l'importance. Lorsque Dieu parle, chaque parole de sa bouche est importante. Mais lorsque cela revient 80 fois, imaginez l'importance. Les rabbins dans la Mishnah, qu'est-ce que c'est la Mishnah? C'est le recueil de la loi orale juive. Eux, eh bien, approchent le royaume de Dieu de la manière suivante. Ils diront prendre sur soi le joug du royaume de Dieu, c'est parler de l'obéissance volontaire à la Torah ou l'acceptation du règne de Dieu sur soi. Et en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Le royaume de Dieu est avant tout une réalité spirituelle, plus qu'une entité politique. Comprenez bien cela, c'est important. Lorsqu'on parle de royaume, trop souvent, on le résume à un pays avec un roi qui règne. Et si nous ne faisons pas bien la différence, nous serions tentés de penser que le royaume de Dieu peut s'établir de manière politique. Des hommes comme Constantin ou Charlemagne l'ont tenté. En le faisant, ils n'ont pas rendu service à l'Église. Ils n'ont pas rendu service à l'Église. Je vous rappelle quand même que du temps de Charlemagne, on poussait les gens au baptême avec une lance dans le dos. Vous croyez que ceux qui sortent de l'eau sont nés de nouveau après? Non, ils étaient juste morts de peur, ils ont un peu moins peur en sortant. Le royaume de Dieu est avant tout une réalité spirituelle. Lorsque dans Marc 10, 15, il est dit « En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Ou Marc 11, 34, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Dans tous ces passages, le mot « règne » convient mieux que « royaume » qui fait penser à un territoire, à un domaine. C'est le règne. C'est le règne.
Et c'est important, d'autant plus aujourd'hui, de faire la différence où certains pensent ou pensaient que le royaume de Dieu peut s'instaurer politiquement. Nous annonçons et ne prêchons pas une idéologie. Nous annonçons un message, c'est le message de l'Évangile. Nous ne sommes pas là pour que la France devienne chrétienne. Nous sommes là pour que des Français puissent découvrir Jésus. Nous ne sommes pas là pour que le gouvernement devienne chrétien. Nous sommes là pour que les Français reçoivent de l'espérance en Christ. Si un jour nous avons un président qui est convaincu par la parole de Dieu, tant mieux. Mais ce n'est pas notre objectif et ce n'est pas notre but. Dans Jean 18, verset 36, Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et dans Luc 17, verset 20, il dira « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. » En d'autres termes, le royaume de Dieu, ce n'est pas tout d'un coup un État. Jésus reviendra. Lorsqu'il reviendra, il établira son règne pour 1000 ans. Là, il régnera. Mais en attendant, le royaume de Dieu ne vient pas comme pour frapper le regard. Je vais vous dire où le royaume de Dieu se trouve. Le royaume de Dieu se trouve partout où les hommes et les femmes ont accepté le règne du roi. C'est pour ça qu'il ne frappe pas le regard, on ne le voit pas. Mais au moment où Jésus viendra, lorsque l'Église est enlevée, c'est de toutes les nations qu'ils partiront. Ils seront noirs, ils seront jaunes, ils seront blancs, ils seront de toutes les couleurs, de toutes les nations, de toutes les cultures. Et on se rendra compte qu'au milieu des royaumes du monde, il y avait un royaume d'hommes et de femmes qui étaient prêts pour partir. Ils étaient au milieu de lui, mais on ne les voyait pas. On ne voyait pas ce royaume, parce que ce royaume commence ailleurs. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, nous faisons avancer le royaume de Dieu. Lorsque vous annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile, vous semez le royaume de Dieu. Regardez dans Marc 4, verset 26, il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Quand la parole de Dieu est semée, elle germe. Frères et sœurs, quand tu ouvres ta bouche, quand tu parles à ton prochain, quand tu annonces cette parole, tu es en train de faire progresser le royaume de Dieu parce que tu viens de semer la semence du royaume de Dieu dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Et c'est ainsi que ce royaume se répand. L'Esprit de Dieu vient et rend cette parole vivante. Et cette personne naît de nouveau et devient un homme, une femme nouveau et nouvelle. La nouvelle naissance amène des hommes et des femmes dans ce royaume. On ne peut pas les y amener par la force humaine. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. C'est par son esprit. Frères et sœurs, vous n'imaginez pas la grâce que Dieu nous a faite. Nous n'imaginons pas la portée de la bénédiction que Dieu nous a donnée en annonçant la bonne nouvelle. Nous négligeons trop souvent. Vous savez, lorsque le royaume de Dieu est avancé, il se propage. Et je vais vous dire une chose, nos projets ne sont pas politiques. Mais quand nous annonçons la parole de Dieu, le royaume de Dieu se propage partout. Et lorsque le royaume de Dieu se propage, c'est le visage de la société qui change. Quand des hommes et des femmes naissent de nouveau, le visage de la société change. Du temps de Finet, quand Finet prêchait, les réveils religieux qui ont eu lieu du temps de Finet ont changé littéralement la société d'alors parce que des hommes et des femmes naissaient de nouveau. Finet n'avait pas un programme politique, Finet n'était pas un politique, loin de là. Mais Finet était un homme de Dieu et l'action de l'esprit, lorsqu'il prêchait, se faisait. Des hommes et des femmes se tournaient vers Christ, changeaient d'orientation, changeaient de vie. Et de fait, quand des hommes et des femmes changent de vie, la société change. Du temps de Wesley
Vous savez qu'il y a eu des moments où l'action de Dieu a été tellement forte que les bars, les boîtes de nuit, tous ces endroits-là, il n'y avait pas besoin de Covid pour les fermer. Ils fermaient. Alors évidemment, aujourd'hui, je suis peiné pour tous les restaurateurs, je suis peiné pour toutes ces personnes sans travail. Mais à cette époque-là, c'est l'action de Dieu, le royaume de Dieu qui se répandait dans les cœurs, qui amenait des hommes et des femmes à se repentir. Et tous les lieux de débauche, fermés parce qu'il n'y avait plus de clients. Je rêve de cela. Oh, j'ai envie de dire, oh Seigneur, donne à l'Église de prioriser le royaume de Dieu. Donne à l'Église de prioriser le royaume de Dieu. Jésus et les apôtres ont plus profondément changé la société d'alors au travers de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile qu'au travers d'aucun programme politique. Aucun programme politique n'aurait pu autant changer. Et non pas seulement changer la société dans laquelle ils vivaient, mais ils ont influencé des sociétés grecques et romaines par des changements de cœur, des changements de vie, des hommes nouveaux. Ça ne se fabrique pas avec un programme. Ça ne se fabrique pas avec un programme, c'est la vie qui vient. Le royaume de Dieu, c'est la vie qui vient, une nouvelle vie. Alors où commence-t-il le royaume? C'est mon deuxième point, où commence-t-il? Mon frère, ma sœur, il commence en toi, dans ton cœur, lors de ta nouvelle naissance. C'est là qu'il commence. Tu peux dire, je suis entré dans le royaume de Dieu à partir du moment où tu es né de nouveau. Tu es à partir de ce moment-là, bien sûr citoyen français de papier, mais tu es déjà citoyen du ciel. Je sais que je suis déjà citoyen du royaume de Dieu. Je le sais. Lorsque je mourrai ou lorsque Jésus reviendra, je partirai avec lui ou simplement je traverserai la frontière sans avoir besoin de montrer des papiers parce que le sang de Jésus est appliqué sur ma vie. Et là, toute l'Église devrait crier « Alléluia ». J'ai parfois l'impression que les croyants ne réalisent pas les choses. On les entend, on les a théorisées, mais on ne les a pas incarnées. On ne les a pas saisis profondément. On les comprend théologiquement, mais on ne les vit pas. Vous savez, je dois dire que cette expérience en début d'année dernière m'a bouleversé. Et je ne voudrais plus jamais revenir en arrière. L'année passée a été très difficile, mais j'y ai appris plus en une année qu'en de nombreuses et longues années. Et aujourd'hui, je n'ai qu'une chose, je veux dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Maintenant, voyez-vous, lorsque le royaume de Dieu arrive dans un lieu, il y a un problème. Et le problème, c'est que un roi qui prend place chasse un autre. Hello! Hello! Un roi qui vient en chasse un autre. Ils ne peuvent pas être à deux sur le trône de ton cœur. Tu serviras l'un ou l'autre. Tu aimeras l'un ou l'autre, mais les deux ne peuvent pas habiter en toi. Tu ne peux pas appartenir à deux royaumes, celui de la lumière et celui des ténèbres. Tu appartiens ou à l'un ou à l'autre. Mon frère, ma sœur, oh je vous en supplie, soyez au clair avec ces choses. Elles sont déterminantes et je vous assure, quand la mort arrive et quand elle commence à vous parler à l'oreille, il est important que vous ayez fait vos choix et que vous les ayez fait à temps, que vous ayez donné les bonnes priorités et que vous les ayez appliquées. À ce moment-là, ce n'est pas juste de la théorie qui vous aidera, c'est la réalité de votre relation avec Dieu. Quel roi règne sur ton cœur? Qui règne réellement? L'apôtre Paul va faire une description assez terrible du combat qui commence. Romains 7, 19. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Vous vous souvenez de ce texte? Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Et il décrit là, je ne rentre pas dans les détails, mais il décrit là toute une tension. Est-ce que vous avez déjà connu cette tension en vous?
Est-ce que vous vous êtes déjà lamenté devant Dieu pour ça? Est-ce que vous lui avez déjà dit, mais Seigneur, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et ce mal que je veux pas faire, je le fais tellement facilement. Tellement facilement. Il y a à ce stade-là une détresse. Oh Dieu, je t'ai reçu, tu es le roi, mais je me rends compte qu'il y a encore d'autres rois. Et le roi principal, c'est souvent moi. C'est pourquoi nous sommes invités à mourir, pour que lui vive. Et le règne de Dieu ne peut pas s'établir sans cela. C'est impossible. Et voilà que dans sa détresse, alors qu'il décrit ce combat, et ce que nous connaissons tous, soudain, il arrive au verset 25 où il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». C'est par lui. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Dans Romains 8, 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui me libérera? Christ l'a fait. Mais il faut le laisser régner maintenant. Maintenant, il faut prendre des positions. Maintenant, il faut prendre des décisions. Je veux que tu règnes. Je veux que tu aies la priorité. Je veux que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit toi qui vives en moi. Je le désire, j'insiste là-dessus. Jésus a accompli toutes choses parfaitement à la croix. Est-ce que nous réalisons ce qu'il a fait à la croix? Frères et sœurs, à la croix, il s'est chargé de tes fautes à toi, de mes fautes à moi. Il les a cloués à la croix. L'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il y avait un acte dont les ordonnances me condamnaient. La Bible dit, il l'a détruit en le clouant à la croix. Celui qui cherchait à régner sur ma vie a été vaincu. Et il faut que j'apprenne à vivre selon l'esprit, c'est-à-dire en nouveauté de vie, selon la pensée de Dieu. Ceux qui vivent selon l'esprit n'accompliront pas les désirs de la chair. Par le baptême, nous symbolisons notre mort et notre résurrection. Par le baptême, nous symbolisons également cette nouvelle naissance, cette vie nouvelle. Nous appartenons à un nouveau royaume. Vous savez, j'ai fait mes papiers pour... comme j'ai une grand-mère qui est suisse, j'ai fait mes papiers pour devenir suisse il y a quelque temps. Et aujourd'hui, je suis suisse. Ça se voit pas? Je pensais que ça se voyait. Donc je suis français, je suis suisse, mais je suis surtout citoyen du ciel. Eh bien, pour devenir suisse, il a fallu que je passe un examen dans lequel on m'a posé différentes questions. On a voulu s'assurer que je veuille vraiment devenir suisse. On a voulu s'assurer que je comprenne bien comment fonctionne la Suisse. On a voulu s'assurer que j'ai un peu de notion également de la nourriture suisse. Ils m'ont demandé qu'est-ce que vous connaissez en nourriture, j'ai mis les rösti. Mais c'est arrivé un moment où on m'a confirmé, Monsieur Peter Schmidt, vous recevez la nationalité suisse, et je suis devenu, et maintenant je le suis. Lorsque j'ai été baptisé, je suis passé de la mort à la vie, de la puissance de la mort à la vie. Oh, j'ai jamais remarqué que ça résonne autant. Oh, j'aime ça. Je viens de découvrir quelque chose ce matin. Frères et sœurs, j'étais condamné. Le roi de ce monde régnait sur ma vie. Mais j'ai dit, je meurs avec toi pour ressusciter avec toi et vivre en toi dans ce nouveau royaume. Yes! Wow! Ah, je suis enthousiaste. Il y a du feu quand je parle là-dessus. Ma priorité, notre priorité maintenant, c'est le royaume de Dieu. L'Esprit est répandu en nous pour cela. Romains 8, 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ces choses, c'est les païens qui les cherchent. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas des païens. Donc, vous n'avez pas les tendances de la chair.
Marinella, tidadadadadada. Ya, c'est pas là, ya. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur que s'établit le royaume de Dieu. Et regardez, Philippiens dit, au chapitre 2, verset 5, Paul dit aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » C'est là qu'il règne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. En d'autres mots, quand tu parles, quand tu agis, est-ce que c'est les sentiments de Jésus que tu exprimes? Qu'est-ce que j'exprime? Dieu ne s'intéresse pas à tout ce que tu fais. Dieu s'intéresse à une seule chose, ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que tu fais découle de ton cœur. Même quand ce que tu fais en apparence est très bien aux yeux des autres, lui connaît tes motivations. Lui ne retourne jamais, lui ne s'arrête jamais à ce que tu fais, mais à ce que tu es. Toi, tu penses que parce que tu fais, tu es. Lui, il dit, c'est parce que tu es que tu fais. C'est là, c'est au plus profond de nous-mêmes. C'est pour cela que quand Samuel doit choisir un roi, Dieu lui répond, après qu'il ait vu Éliab, « Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. » Frères et sœurs, le royaume de Dieu commence au fond de ton cœur. Et tout le reste en découle, tout le reste. Tes paroles, ta manière de penser. La Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, si le cœur n'est pas réformé, vos pensées vont toujours être conditionnées par ce qui vous domine. C'est pour cela que Christ dit, la vérité vous rendra libre. C'est la vérité. Et elle commence au fond de ton cœur. Alors comment m'assurer de la présence du royaume de Dieu? C'est mon troisième point. Comment m'assurer de la présence du royaume de Dieu? Comment savoir que je suis là, en train d'agir selon le royaume de Dieu? Comment puis-je m'assurer que le Dieu de ce royaume, le roi de ce royaume est présent, où que je sois, quoi que je fasse, quoi que je dise? Regardez ce que dit Jésus, c'est tellement beau. Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. » C'est important. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. En d'autres mots, il est en train de dire que le roi est avec lui, que le royaume des cieux est avec lui, là où il est. Pourquoi? Parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ceux dont le royaume de Dieu est inscrit dans le cœur sont des hommes et des femmes dont la priorité est de faire la volonté du roi. Ils vivent non plus selon leur passion, non plus selon leur chair, ils vivent selon le royaume de Dieu. Ils ont priorisé le royaume de Dieu, autant dans ce qu'ils disent que dans leur motivation. Quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui me motive? Quand je le dis, pourquoi est-ce que je le dis? Quand j'agis, pourquoi est-ce que j'agis de cette manière-là? Et quand j'ai agi, ai-je agi selon ce que le Père dans le ciel peut attendre? Waouh! C'est facile de dire « je suis un enfant du royaume ». C'est autre chose de vivre le royaume de Dieu. Ah, c'est facile les grandes déclarations. Mais ce que Dieu veut, c'est que ce que nous sommes censés être, nous le traduisons dans notre vie quotidienne. Qu'on te voit ou qu'on ne te voit pas, devant les hommes ou dans le secret. Peu importe. Peu importe. Qu'est-ce que je laisse en moi agir lorsque je suis seul à la maison? Et lorsque je pense à certaines personnes ou à certaines situations, que se passe-t-il? Qu'est-ce que je laisse prendre le dessus sur moi? Est-ce ma chair ou le royaume de Dieu? Vais-je refuser toute pensée mauvaise contre un frère ou toute parole mauvaise contre une sœur? Vais-je accepter quand un frère me dit ou une sœur me dit quelque chose dans la mesure où ce qu'il m'a dit était vrai?
Vais-je le recevoir ou l'orgueil va-t-il se rebeller? Mon frère, ma sœur, le royaume de Dieu commence au plus profond de toi quand personne ne te voit. Et c'est là que tu t'assures déjà de la présence de Dieu. Je vais vous donner 2, 3 exemples. Puis-je espérer la présence du royaume de Dieu quand je refuse délibérément de pardonner? Non. Non, c'est moi-même qui me place en dehors de ce royaume, puisque ce que je suis en train de faire n'est pas du royaume de Dieu. Lorsque je suis en train de médire par jalousie ou par rivalité, lorsque je parle sur quelqu'un parce qu'il est mon rival, puis-je espérer la présence du royaume de Dieu? Certainement pas. Lorsque je nourris de l'amertume ou de la haine, lorsque je mens, je suis étonné parfois comment dans le peuple de Dieu les croyants peuvent mentir. Lorsque je suis raciste, croyez-vous pleinement que Dieu est d'accord avec cela? Le roi que vous proclamez sur votre cœur, qui a créé tous les hommes de toutes les nations, de toutes les cultures et de toutes les couleurs, croyez-vous qu'il peut vous dire c'est bien lorsque vous haïssez votre frère parce qu'il n'a pas les mêmes origines que vous? Oubliez. Jamais. Et ensuite nous nous plaignons. Oui, je prie, rien ne se passe. Rien ne se passera. Tant que tu ne laisses pas le roi régner réellement. Quand je dis prioriser, c'est changer de mentalité. Et on passe facilement là-dessus. Permettez-moi maintenant de vous... Vous savez, Papa Jean l'avait bien compris ça. Papa Jean l'a bien compris. Combien de fois il a prié pour des malades, et il le développe dans ce livre, Maintenant mon œil te voit. Combien de fois il est allé voir des malades, a prié avec eux, quand rien ne se passait. Alors il a commencé à poser des questions, pour s'assurer que Dieu puisse les bénir et les exaucer. Il leur a posé des questions en leur demandant, mais finalement, est-ce que votre manière de vivre est en accord avec le royaume? Est-ce que les règles du royaume de Dieu, vous les appliquez dans votre vie quotidienne? Et je me souviens de cette jeune femme paralysée jusqu'ici. Elle n'avait que la tête qui fonctionnait. Quand il a parlé avec elle, elle se disait chrétienne. Elle était même rayonnante d'apparence. Mais quand il a commencé à parler avec elle, en lui disant, avant de prier, je voudrais m'assurer de quelque chose. Est-ce que tu n'as pas de haine dans ton cœur? Et soudain, autant elle semblait être un ange, autant elle est devenue un démon. En laissant sortir toute sa haine, en disant, mais j'en veux à celui-là, à celle-là, j'en veux à ceux-là. Elle était pétrie de haine. Et lui dira, ça ne vaut pas la peine que je prie avant que tu aies pardonné. D'abord, il faut qu'on établisse les règles du royaume pour que le prince du royaume puisse agir. Et elle a refusé. Elle avait 18 ans, elle a refusé. Les parents étaient dans l'incompréhension. Dans l'incompréhension. Disant, mais Rosa, pourquoi tu ne pardonnes pas? Je crois même que tu as ce témoignage dans ce livre-là. C'est un livre qui a béni des milliers et des milliers de personnes. Des milliers. Il y a eu des malades guéris. Pas à cause du livre. Le livre n'a rien de... Il n'y a pas de... Mais il a interpellé des gens qui tout d'un coup sont tombés à genoux, se sont mis devant Dieu. Et à ce moment-là, on commençait à réaliser, je suis en train de me demander à Dieu quelque chose qu'il ne peut pas me donner parce que moi-même, j'ai mis, les obstacles qu'il fallait pour qu'il ne puisse pas le faire. Les parents étaient déconcertés. Mais 9 mois plus tard, un courrier arrive. Il commence par gloire à Dieu. Rosa a pardonné. Le jour où elle a commencé à pardonner, la paralysie est repartie. Au moment où elle écrivait, il n'y avait plus que les doigts de pied qui étaient encore un peu engourdis. Mon frère, ma sœur, combien de prières inexaucées? Parce que nous ne vivons pas selon le royaume de Dieu. Nous ne l'avons pas priorisé. Nous l'appelons juste au secours quand ça va mal. Alors encore une fois, et je terminerai maintenant par mon dernier point, encore une fois, le royaume de Dieu s'établit d'abord par les priorités que vous allez lui donner. Matthieu dit,
Jésus dit dans Matthieu 7, 21, « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Écoutez bien, quand il dit n'entrera pas forcément, c'est pas seulement n'entrera pas forcément dans le ciel, mais n'entrera pas forcément dans la réalité du royaume des cieux déjà ici. Je vous l'ai dit, le royaume des cieux s'établit ici et il commence dans nos cœurs. Si nous voulons voir le royaume des cieux s'établir, si nous voulons voir la puissance du royaume des cieux, si nous voulons voir les signes et les miracles s'accomplir, alors mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important que tu te souviennes de ça. Celui qui fait la volonté de mon Père. Et c'est pourquoi il dira, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces versets nous appellent, nous, disciples, à poursuivre et à prioriser le véritable but qui est le nôtre, sans nous laisser distraire par des préoccupations moins importantes, quoique légitimes, mais moins importantes. Elles nous garantissent que Dieu s'occupera du reste. Et je peux vous le dire aujourd'hui, après toutes ces années de ministère, Dieu s'est toujours occupé du reste chez moi. Toujours. Toujours. Avec Papa Jean, on n'a jamais vécu en priorité pour nos vies. Jamais. Jamais. La maison, ça n'a été jamais une priorité. Tous ces trucs-là, ça n'a jamais... On bénit Dieu. On en a une. À l'âge de 17 ans, j'étais déjà à Peugeot. Je travaillais déjà. À 18 ans, je me trouvais à l'acquérir. Et c'était terminé à 33 ans. Mais ça n'a jamais été en premier. Jamais. Nous cherchions le royaume de Dieu et nous le cherchons et nous voulons continuer à le chercher. Quelle sera ta priorité? Laisse-moi terminer maintenant. Est-ce que vous me laissez terminer? Qui me laisse terminer? Je vais voir où sont vos priorités. Non, ce n'est pas vrai, je vous embête. Je vous embête. T'as pas levé ta main, Thibaut? Je comprends que ta priorité est ailleurs depuis que tu es marié, hein? Laissez-moi terminer par un dernier point, mais ô combien important. Non, c'est pas vrai, je vous assure, Thibaut est un homme qui aime Dieu et qui a priorisé le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'Anne-Catherine l'a marié. Anne-Catherine, pas seulement pour ça, hein, peut-être la barbe, mais Anne-Catherine est une jeune femme qui aime Dieu. Et vous savez, pour les pasteurs, pour nous les pasteurs, quels qu'ils soient, il y a Caroline qui est là, il y a Brigitte qui est là, il y a mais ma femme qui est là. Non, je ne t'ai pas oublié, j'allais venir. Elle est la voix de ma mémoire. Non, elle est... Brigitte, Caro, Dominique, Sylvia. Mais derrière ton masque qui ressemble à ta robe, Suzanne. J'ai failli t'oublier. Toi qui m'as élevé, qui m'as nourri au biberon. Anne-Catherine, nous, hommes de Dieu, nous ne pourrons pas remplir nos ministères si vous ne renoncez pas à nous laisser servir le royaume de Dieu. J'ai vu des couples pastoraux qui n'ont pas pu aboutir. Pas forcément parce que l'épouse ne remplissait pas son rôle, c'était parfois le mari. Si nous voulons servir le royaume de Dieu en couple, les deux doivent avoir le royaume de Dieu dans leur cœur. Et nous avancerons en couple. Brigitte, je sais que le royaume de Dieu est dans ton cœur. Caro aussi. Dom, dans ton cœur. Sylvia, dans ton cœur. Je ne sais pas pourquoi je parle aux femmes de pasteur ce matin. Ce n'était pas prévu, je vous le promets. Vous pouvez voir mes notes après parce que vous allez vous dire, ah, il nous a... Simplement parce que pour moi, c'est tellement important. Nous ne pourrons jamais aller faire tout ce que Dieu nous demande si le royaume de Dieu n'est pas aussi en vous et si vous n'avez pas la même vision. Mais je crois qu'il est là et je m'en réjouis. Je me réjouis de tout cœur. Maintenant, permettez-moi de terminer avec mon dernier point. Comment se comporte le citoyen du royaume? Et là, je voudrais dire quelque chose qui me semble extrêmement important et je terminerai sur cette note-là. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Est-ce que vous êtes devenu un homme et une femme nouveau et nouvelle? Est-ce que ceux qui sont autour de vous s'en rendent compte?
Si votre voisin de palier s'en rend pas compte parce que vous râlez comme avant, posez-vous des questions. Si votre boss sur le lieu de travail ne se rend pas compte parce que vous bossez toujours aussi mal qu'avant, posez-vous la question. Si votre famille ne veut toujours pas encore venir vous voir parce que vous êtes tellement acide avec eux quand vous parlez, posez-vous des questions. Si vos frères et sœurs dans l'église vous fuient parce que votre manière d'être les empêche d'être avec vous, parce que vous critiquez tout le monde, et en dehors de vous, il n'y a personne qui existe, posez-vous des questions. Mon frère, ma sœur, c'est sérieux. Il ne s'agit pas de dire « je suis une nouvelle créature », ça veut dire quoi? Je le suis, si Jésus brille en moi. Et maintenant, écoutez bien. Je vous garde encore 5 minutes, vous êtes tellement beaux. J'ai voulu que vous soyez là à l'heure pour que vraiment les caméras puissent encore vous filmer et vous voir. Écoutez bien. Dans le psaume 51, verset 4, ce que je vais dire là, c'est tellement important pour les vies de chacun. Il est dit la chose suivante. C'est David qui parle après avoir péché. Écoutez bien. Il dit au verset 4, c'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. David dit, j'ai mal agi puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. David, un homme d'onction. Bien sûr que David n'a pas connu la nouvelle naissance comme nous le concevons aujourd'hui. Mais c'était un homme d'onction. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai mal agi parce que j'ai fait ce que tu désapprouves. Sa priorité dans tout ce qu'il faisait, c'était Dieu. Et nous passons notre temps à justifier notre péché. Oui, j'ai réagi comme ça parce qu'elle m'a parlé comme ça. Tu crois que ça tient debout devant Dieu? Oui, j'ai trompé ma femme ou j'ai trompé mon mari pour telle et telle raison. Ça me montre que le royaume de Dieu n'est pas établi dans ton cœur. Parce que tu agis non pas en fonction de lui, mais en fonction de ce qu'on te fait. Ceux en qui le royaume de Dieu est établi sont des hommes et des femmes qui n'agissent plus en fonction de ce qu'on leur fait, mais en fonction de ce que les règles du royaume disent. Ça change tout. Quand le roi parle, il dit des choses qui sont tellement différentes de ce que nous sommes naturellement. Il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça, c'est pas dans nos gènes. Ça, c'est pas... Mais ça, c'est le royaume de Dieu. Il dira, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça, c'est le roi qui parle. Il n'est pas en train de dire, tu as raison, c'est bien que tu lui aies répondu comme ça, il le méritait, il t'a aussi agressé. Non, non. Celui qui parle là dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Évidemment, ça mériterait des explications bien plus larges, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, c'est le royaume. Quand tu dis, je suis citoyen du royaume, c'est que tu es en train de refléter ce royaume-là. Seigneur, donne-moi cet amour qui vient de toi, que je puisse aimer. Abraham, et je vous le laisse en exemple, David ne justifiera pas son péché. Évidemment qu'il a péché contre Bathsheba. Évidemment qu'il a péché contre Uri en le tuant. Il a péché contre son frère. Mais il a compris que tout ça, c'est le résultat d'une seule chose. J'ai péché contre toi dans le ciel. Et n'oubliez jamais que chaque fois que vous péchez contre Dieu, vous allez blesser votre prochain. Chaque fois. Chaque fois. Alors, je ne sais pas ce que vous allez prioriser, mais j'aimerais vous dire, comme Abraham, s'il vous plaît, priorisez comme lui. Dans Genèse 13, 8, il dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà ce que dit Abraham à Lot. Lot était avec lui depuis qu'il était jeune. On est dans une société patriarcale. Abraham était le patriarche.
Il n'y a plus de place pour les bergers. Il y a conflit lié à un manque de place. Voilà que le chef, le patriarche, aurait pu dire naturellement, voilà ce qu'il aurait dû dire. Écoute Lot, c'est moi le boss et toi tu vas où je te le dirai. Que fait-il? Sans le savoir, Abraham pratique le royaume de Dieu. Sans être conscient, il lui dit où est sa priorité. Vous savez où était la priorité d'Abraham? C'est de ne pas pouvoir dire je suis le chef, j'ai raison. Allez, dégage avec tes bergers. Sa priorité, c'était qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre toi et moi. Ni mes bergers, tes bergers, car nous sommes frères. Sa priorité, c'était la paix. C'était pas d'avoir raison. Nous sommes frères. C'est ma priorité. Il appliquait une règle du royaume de Dieu. Et maintenant, écoutez. Il dit, Genèse 13, 14, après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, porte ton regard depuis l'endroit où tu es vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Et le reste te sera donné par-dessus. Abraham, tu as eu l'attitude qui m'honore. Tout le reste, tout ce à quoi Lot aspire, toutes ces choses que tu n'as pas cherchées, parce que tu avais un souci majeur en toi, c'est m'honorer. Ces choses te seront données par-dessus. Levons-nous et fermons nos yeux. Que priorisons-nous cette année? Où est ta priorité, mon frère, ma sœur? Où est ta priorité, cher ami, toi qui me suis là devant ton écran? Qu'est-ce qui t'importe le plus? J'aimerais que pendant que nous sommes debout, nous puissions simplement nous sonder nos cœurs. Souvenez-vous, tout ce qui compte devant Dieu, c'est votre cœur.